Viens voir un peu le vieux, on dirait qu'il est en train de passer. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Es-tu vivant ou déjà mort? Pourquoi serais-je mort, Seigneur? Je suis bien vivant. Peux-tu me couvrir les jambes? Comme ça. La droite surtout. Voilà, c'est bien. Que Dieu te donne la santé. Comment dormirais-je? Il me faut déjà tellement de patience pour supporter les douleurs. Quant au sommeil, ma pauvre, sans plus. Le pécheur que je suis ne mérite pas de repos. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Dieu nous envoie un orage. Le vent hurle, la pluie tombe à verse. On dirait des poids qui frappent les toits et les vitres. Tu entends? Les abîmes célestes se sont ouverts. Seigneur. Et ça teure. Et ça hurle. Et ça gronde. Et on n'en voit pas la fin. Les vêtements sont trempés, vont à tort. Et la porte est grande ouverte. Mon accordéon est tout mouillé, pas orthodoxe. La musique ne marche pas. Autrement, je vous aurais donné un concert à tout casser. Quelque chose de fameux. Un quadrille, par exemple, ou une polka, ou encore un poupée russe. Je sais tout faire, moi. Quand j'étais garçon d'étage, au Grand Hôtel, je n'ai pas amassé de sous. Mais les notes, la musique, ça me tenait. J'ai appris tout ça. Je sais aussi faire de la guitare. Un imbécile qui ne dit que des bêtises. Imbécile toi-même. Comme mon vieux, à cette heure, tu devrais être couché, au chaud, réchauffé de la pauvre jambe. Et le vieux, homme de Dieu, tu n'es pas en train de trépasser. Tu devrais boire un petit coup de vodka, grand-père. Ça te brûle le ventre et ça te soulage le cœur. Allez, vas-y. Fais pas le fanfaron, mon gars. Peut-être que le vieillard est ta sœur en train de rendre son âme au Seigneur, qu'il se repent de ses péchés. Alors toi, avec tes paroles stupides, ton accordéon, laisse donc cette musique. Tu n'as pas honte? Et toi, arrête un peu de l'embêter. Il en veut plus souffrir. Et toi, tu te ramènes avec tes stupidités de bonne femme. Lui, parce que c'est injuste. Il ne peut pas dire de gros mots. Alors t'es contente. On t'écoute. Imbécile. Dors, mon frère. Ne l'écoute pas. Laisse-la causer. La langue d'une femme, c'est le balai du diable. Elle chasse de la maison le rusé et le sage. Crave de sang. Et ce que tu es maigre, pas trace de chair. On dirait un squelette mort. Est-ce que vraiment tu serais en train de mourir? Pourquoi mourir? Que Dieu me garde de mourir pour rien. Je mourrai chez moi. Je me lèverai avec son... Je souffre encore un peu, puis je me lèverai avec son aide. La Madonna ne permettra pas que je me rentre à l'étranger. Tu viens de loin? De la ville de Vologda, je suis un artisan d'œuvre. Et ça perd ça, pour le gars. C'est après Moscou, dans un gouvernement. On a fait du chemin de la rue. Et toujours à pied? À pied, mon cœur. J'ai été au monastère de Tikhon Zadonsky, et maintenant je monte à Odessa. De là, si telle est la volonté de Dieu, j'irai à Odessa. Les gens disent que d'Odessa, on peut aller à Jérusalem pour pas cher. Pour 21 roubles, qu'ils disent. Et à Moscou, qui a été? Je te crois, 5 fois, moi. Et c'est le belle ville. Ça vaut la peine d'être sauvé. Il y a beaucoup de saints reliques là-bas, mon gars. Là où il y a des saints reliques, c'est toujours beau. Je t'en prie, donne-moi un coup pour l'amour du Christ. La chose principale dans une ville, c'est la propreté. S'il y a de la poussière, on doit l'arroser. S'il y a de la saleté, on doit l'enlever. Il faut de hautes maisons, des théâtres, de la police, et puis des cochers. J'ai vécu moi-même dans les villes, alors ça me connaît. Un tout petit verre. Celui-là. Donne-moi crédit, je paierai. Pardi. Je t'en prie. Fais-moi cette grâce. Fiche-moi la paix. Tu ne me comprends pas? S'il y a une goutte de cervelle dans cette lecture de Moudjik, comprends-moi donc. C'est pas moi qui te demande. Ce sont mes entrailles, comme vous dites, vous autres paysans. C'est ma maladie qui me réclame. Comprends-moi donc. J'ai rien à comprendre.
Fiche-moi la paix. Allez, fous le camp. Si tu ne veux pas me donner à boire, comprends donc. Si je ne peux pas satisfaire cette passion, je suis capable de commettre un crime, mais Dieu sait ce que je pourrais faire. Toi, espèce de goujat, t'as dû en voir pas mal des ivrognes dans ta vie de cabaretier. N'as-tu donc jamais compris ce que sont ces gens-là? Ce sont des malades. On peut les battre, les enchaîner, les égorger, mais il faut leur donner à boire. Je t'en prie. Fais-moi ces grâces. Je m'abaisse. Donne-moi de l'argent et tu auras de la vodka. Et où en trouverai-je? Tout a été bu, absolument tout. Il ne reste que ce manteau, je vais pas te le donner. Je le porte à même la peau. Tiens. Veux-tu m'en voler? Il y a bonnet et bonnet. Celui-ci, il est trouvé comme une passoire. C'est un bonnet de monsieur, bon pour se promener dans la rue et saluer les demoiselles. Bonjour, au revoir, comment allez-vous? Je n'en veux pas. Même pour elle. C'est du fumier. Je n'en veux pas. Alors fais-moi crédit. En revenant de la ville, je t'apporterai ta pièce de 5 kopecks. Oh, la puce fait t'étrangler. Qu'elle t'étrangle. Qu'elle s'arrête dans ta gorge. Non mais, t'as fini de m'embêter là? Mais qu'est-ce Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce type-là, là? Hein? D'où ça sort cette fripouille, là? Pourquoi t'es venu? Mais je veux boire. Et c'est pas moi, c'est ma maladie qui réclame. Comprends donc. Ne me pousse pas à bout, sinon tu vas finir dehors! Et que faire alors? Que faire? Alain qui te tente. Il murmure le maudit. Bois un coup, bois un coup. Et toi, t'as qu'à lui répondre, j'en peux pas. Il te laisse en paix. Dans sa caboche, je parie que ça fait trou. Et il a le ventre creux. T'es drôlement cinglé, Barry. Va donc te coucher. C'est une contaille au milieu du cabaret. On n'est pas dans un potager. Et toi? Personne ne te demande rien, toi. Espèce d'âne. Cause toujours, mais pas trop fort. On vous connaît, vous autres. T'es pas le seul à traînailler sur la grande route. Espèce d'âne. Quand je t'aurais cassé la gueule, je devrais pire que le vent. Âme toi-même, fumier. Salaud. Non, mais le vieillard est peut-être en train de rendre son âme au Seigneur. Il se repent peut-être de ses péchés. Et ces impies se disent de vilains mots. Ils n'ont pas honte. Et toi, vieille pique, cesse de chialer. T'es dans un cabaret. Alors cause, chiale pas. Pour lui faire comprendre par quel discours. Mon sang est figé dans mes veines. Ticone, mon ami, Ticone. Ça m'a traversé la jambe. On dirait un boulet de feu. Petite mère, rappelez-nous. Qu'est-ce qu'il y a, mon père? Qui c'est qui pleure? Monsieur? Bah, demande au monsieur de verser une larme pour moi, que je puisse mourir à Vologda. Une prière arrosée de larmes est toujours mieux reçue. Je ne pleure pas, grand-père. Ce ne sont pas des larmes. C'est du sucre. Du sucre de mon âme étranglée. Mais vous ne comprendriez pas, vous autres. Ta raison obscure, grand-père, n'y suffirait pas. Vous êtes des gens obscurs. Vous trouvez des gens éclairés. Il y en a, grand-père, et ils me comprendraient. C'est vrai, mais il y en a. Les saints étaient des gens éclairés. Ils comprenaient la peine de chacun. Ils la comprenaient sans qu'on leur en parle. Et comme leur compréhension était apaisante, un regard leur suffisait. C'est comme s'ils vous l'enlevaient avec la main. Est-ce que tu as connu des saints? Pourquoi pas, mon gars? Il y a de tout sur terre. Il y a des pécheurs, mais il y a aussi des serviteurs de Dieu. Je ne comprends rien. Pour comprendre, il faut de l'intelligence et je ne suis qu'instinct. Que soif. Ticone, on part dessus. Prends mon par-dessus. Le son par-dessus, y a quoi? Il n'y a que le corps nu. Ah bah garde-le, je n'en peux pas. Je veux pas changer mon âme d'un tel péché. Mais c'est bon. Je prends le péché sur moi. Je suis d'accord.
C'est le vagabond toujours chaud. Je suis en sueur. Et il faut verser un seau de sueur pour arracher une jambe de la boue. Et pendant que tu retires une jambe, l'autre s'enfonce. Ah, ça c'est bien vrai. Et dis mon brave, est-ce qu'il pleut toujours dehors? Je ne cause pas avec les bonnes femmes. Prends le péché sur moi. Tu m'écoutes, oui ou non? Je veux pas t'écouter. Fiche-moi la paix. Il fait noir, comme si le ciel était tendu de goudron. On ne voit pas le bout de son nez. Et la pluie vous cogne dans la gueule comme un chasse-neige. C'est du beau temps pour vous autres, les filous. La bête sauvage se cache, mais la crapule est à la fête. Qui c'est qui a dit ça? Vise-moi bien, j'ai pas peur. Moi, je te retiens. Bonjour, grosse douille. Ah, tu ne me remets pas. Pour se souvenir de tous les ivrognes qui sont sur la grande route, il faudra avoir une dizaine de trous dans le front. Ah, regarde encore. Ah. Je te remets ma parole, oui. Je t'ai reconnu à tes gros yeux. C'est André Polikarpov, hein. Plus d'André Polikarpov. Je m'appelle maintenant Egor Melnik. Pourquoi? Je porte le nom qui est marqué dans les papiers que Dieu m'a envoyés. Et il y a 2 mois que je m'appelle Egor Melnik. Dis-moi, il n'y a pas de flic par ici des fois. Mais quel flic? Il n'y a que des mouches et des moustiques, des petites gens. Les flics, qui sont sortis, ils sont en train de roupier dans leur lit de plumes. Eh, bonnes gens! Faites attention à cet homme. Si vous tenez à vos poches et à vos habits, prenez garde. Il vous volerait. Pour ce qui est de l'argent, je ne dis pas. Qu'il fasse attention s'il en manque. Et pour les habits, pas de danger. Où est-ce que je les fourrais? Où le diable te conduit? Au couvent. Ah bah tiens. Au Couban? C'est vrai ça? C'est un beau pays. C'est un pays, les gars, comme on n'en voit pas en rêve, même si on dormait 3 ans de suite. Quelle vida. À ce qui paraît, là-bas, les gens s'entendent bien, il y a de l'herbe partout, il y a de la terre, en veux-tu, en voilà. Et puis c'est tout. C'est superbe le pays. Quelle liberté. Quel bonheur. Vraiment, le Couban. Le bonheur. Le bonheur se promène derrière ton dos, c'est de le voir. Comme si c'était facile de se rendre de coude. C'est des bêtises tout ça. On dirait une hâte de force ça. Bonjour les miséreux. Et tu as les yeux méchants? C'est le mauvais esprit qui est en toi, mon gars. Ne nous regarde pas. Bonjour le pauvre monde. Détourne-toi. Ça bouge, là. Un méchant homme, mon gars. Il va nous jeter un sort, mon petit père. Il nous fera pas de mal. Dieu ne le permettra pas. Bonjour chrétien. Détourne ton mauvais œil. Détourne ton orgueil diabolique. Tais-toi, vieille sorcière. Ce n'est pas avec de l'orgueil diabolique que je veux honorer votre misère. C'est avec de l'amitié, avec une bonne parole. J'ai eu pitié de vous. Je vous voyais là, l'un contre l'autre, tous serrés, tous transis comme des mouches. Je voulais que vous réconforter avec ma bonne parole plate de votre misère. Mais vous, vous détournez votre gueule. Eh bien, tant pis. D'où viens-tu, toi? Je suis d'ici, de l'usine de Camonier. C'est une briqueterie. Lève-toi. Et pourquoi faire? Lève-toi, un peu de là, je veux y coucher. Comment ça, toi? Parce que c'est ta place? Oui, c'est la mienne, va te coucher par terre. Non, circule, patron. Je ne te crains pas.